Coucou les amis, comment allez-vous? On se retrouve, on est jeudi soir et on se retrouve pour faire la vidéo bilan de la semaine 1 du mois d'août. Alors, pas grand chose cette semaine s'est passé, on a juste eu rendez-vous à la banque le week-end dernier, le samedi 8, pour l'ouverture du compte commun. Donc ça y est, c'est officiel. Notre compte commun est ouvert. Donc le mois prochain, ça devrait être plus simple pour faire les virements, etc. Sinon, boulot, métro, dodo, hein, pas grand chose. Forte chaleur. Je pense que vous aussi, vous avez souffert du... on est à quel épisode 4 quatrième épisode caniculaire. Ça devient un petit peu compliqué, hein, mais bon, on essaye de faire avec. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est un été ensoleillé, certes, mais c'est un été où on ne met pas le nez dehors parce qu'il fait trop chaud. On n'en profite pas. On devrait être le soir à faire des barbecues et en fait, il fait malheureusement trop chaud. Quoi d'autre? J'essaye de réfléchir. Vous allez sûrement peut-être avoir déjà eu ma vidéo où je vide mes défis. Où donc j'ai fait un retour en banque de 810 €. Donc j'ai fait mon retour en banque ce midi. Donc voilà, comme ça il n'y a plus d'argent, trop d'argent qui traîne à la maison. Et c'est préférable que ça soit en banque. Donc là on est jeudi soir, j'en profite parce que samedi on est invité. Donc on est jeudi soir et on va faire le bilan de la semaine parce que vendredi soir je ne serai pas au calme pour filmer. Allez, c'est parti. Donc on va faire les petites gratitudes de la semaine. Alors je vous avoue, j'y ai pas réfléchi. Donc j'ai marqué l'ouverture compte commun, puisque ça reste une étape importante. Nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés là, de cette semaine. Merci d'être venu sur ma chaîne et j'espère que ma chaîne vous plaira. Donc il y a eu des nouveaux abonnés, nouvelles commandes. Donc merci infiniment à toutes celles et ceux qui me soutiennent dans vos commandes. En parlant de commandes, malheureusement, il y a une nouvelle loi qui est passée, la loi PPWR. C'est une loi qui concerne le recyclage, entre guillemets, des cartons pour les envois, etc. Donc ça nous pose vraiment problème parce que pour envoyer dans les pays étrangers, Belgique, etc., il faut payer un mandataire. Il faut payer un mandataire à peu près, donc ça dépend, ça varie des pays, mais minimum 100 €. Et c'est pour chaque pays. Donc autant vous dire que malheureusement, on ne peut pas. Alors pour la réunion, je vous demande de venir en privé. Je vais essayer quelque chose, mais voilà, venez en privé si vous êtes intéressé. Je pense pas que la Réunion soit concernée par ça, étant donné qu'elle fait partie de la France. Mais moi, j'ai par principe décidé de ne plus envoyer de colissimo à la Réunion parce que j'ai eu des désagréments avec la poste. Donc, je n'envoie plus en colissimo. Or, je peux continuer à envoyer en courrier de lettres suivies. Mais par contre, ça veut dire que vous n'aurez ni les enveloppes transparentes, ni les breloques qui vont avec. Mais par contre, vous pouvez avoir les défis tout seul. En fait, tout ce qui est papier, ça passe dans une enveloppe de lettres suivies, mais je ne peux pas mettre de marchandises. Donc tout ce qui est goodies, accessoires, etc., je ne peux pas vous les vendre. Voilà. C'est mon choix, mais j'ai eu trop de pertes avec la poste. C'est des voleurs pour moi. Et désolée de dire ça pour ceux qui travaillent à la poste, mais
J'ai eu que des retombées, que des mauvaises expériences pardon, avec la poste et je ne veux plus passer par eux, en tout cas pour tout ce qui est Colissimo. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc il y a cette mauvaise nouvelle là, où j'espère que ça va changer et qu'on va pouvoir renvoyer notamment pour les clients belges. Je peux pas vous promettre, je veux bien essayer, mais je veux pas vous promettre. Et le souci, c'est qu'en fait, je me protège aussi, il faut comprendre. Je me protège aussi parce que si je vous envoie le colis que tout va bien, mais qu'après on m'envoie une amende ou une facture parce que j'ai pas payé un mandataire, c'est moi qui me retrouve piégée. Donc je suis vraiment sincèrement désolée. Venez en privé. Je sais que voilà, tu vas te reconnaître, Véronique. Pourquoi pas essayer ta solution? C'est une idée. Attendons de voir. Mais là, pour le moment, j'ai clôturé tout ce qui est pays de l'Union européenne. Pour les clientes en Suisse, mais j'en ai pas. Si ça peut venir, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, donc il faut que j'arrête de faire clic-clic, ça peut vous gêner. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, donc du coup, voilà. Vous, ça posera normalement pas de problème. Bah écoutez, pour les gratitudes, pour l'instant, je vois que ça. Je vois que ça, je vois que ça. Donc, eh ben, écoutez, on va en rester là pour les gratitudes. Et on va faire la chose la plus intéressante. Avez-vous vu cette petite merveille? Elle est pas mignonne? Petite pomme. J'ai craqué. On va venir faire le bilan de la semaine. Donc, on y va. Semaine 1 pour moi. C'est parti. Alors, je vais déjà prendre mon porte-monnaie. Je crois qu'il y a pas mal. Voilà. 2 pièces. Hop. On va calculer après. Pour l'instant, je vide. Alors, dans course. Course, il me reste plus rien. Est-ce que je vais me souvenir de ce que j'ai acheté en course? Je me suis racheté de la salade, ça c'est sûr. Je crois que j'ai fait des courses d'appoint à la boulangerie. Il y a ce qui reste ici, ça fait partie des courses. Et c'était des petites courses d'appoint, notamment salade, pain. Je suis en train de réfléchir. Non, je crois que c'est tout. Donc normalement, sur les 20 euros, ouais, il reste une dizaine d'euros. Divers, je sauve 10 euros. Loisirs, donc sur les 20 euros, j'ai rien touché. Alors oui, hein, vous le voyez, j'ai que des billets de 5 puisque comme je vous l'ai dit, le retour en banque, hein, si vous voyez la vidéo, je sauve les 810 euros. Du coup, enfin je sauve, j'épargne les 810 euros. Si vous avez vu cette vidéo-là, où je vide les défis, vous pourrez constater qu'effectivement, j'ai échangé mes billets de 5 avec les billets de 10 que j'avais ici et dans le budget hebdomadaire. Sortie, je sauve 15. Ici, j'ai rien. Ah, voilà. Et ça, c'est une facture en commun. Hop. Donc voilà pour cette semaine. On va refaire le remplissage tout de suite. Alors, course, on remet 20 euros. Donc 1, 2, 3 et 4. Hop.
divers. Je prends mon enveloppe. Une course, c'est bon. Divers, c'est 20 €. J'espère que vous entendez pas trop le ventilateur, mais là je vous avoue que sans, c'est un petit peu compliqué. Voilà. J'espère que vous aussi, vous ne souffrez pas trop, pardon, de la chaleur, mais nous dans le nord, on va dire qu'on n'est pas les plus à plaindre par rapport au sud, hein, mais en Normandie, normalement, on n'a pas des températures comme ça. Et depuis quelques années, c'est compliqué. Là, on avait 42, quoi. Donc, 42 aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Enfin, 42 en Normandie, s'il vous plaît. Les préjugés de « Oh, il pleut tout le temps en Normandie », non, pas trop, non. Alors, loisirs, c'est bon. Santé, je laisse, c'est au mois. Et donc, c'est dans imprévu, mais c'est pour moi sorti. Je ne sais plus combien j'avais mis pour sortie. C'était 20 € aussi, je vais regarder. Je pense. Alors, août. Ouais. Ah bah, de toute façon, mes enveloppes, c'est que des 20. Que des 20 €. Hop. Voilà. Alors, je suis en train de travailler, hein. Je pense à vous. J'ai eu beaucoup de commandes. Donc, merci infiniment. Des commandes de planeur. Donc, ça prend un petit peu de temps, hein. J'en ai fait partir un, le premier. J'espère que tu vas pas tarder à le recevoir. Et comment j'en ai 4 autres à faire partir pour le moment. Donc sachez que voilà, les planeurs, ça me demande beaucoup de temps et que les soirs où Maxime est là à la maison, bah, on essaye de profiter un petit peu de se retrouver. Donc j'essaye de travailler le week-end et un peu le soir. Mais bon, sachez que voilà, j'ai mon activité professionnelle normale, hein, je suis salariée à temps complet. Donc l'auto-entreprise, enfin ma micro-entreprise, pardon, je la fais quand je peux, hein, bien évidemment, et quand Tom est occupé ou est couché. Là, il est couché, donc je peux un petit peu avancer ce soir. Mais je pense que voilà, dans l'ensemble, vous êtes conciliante et c'est pour ça que j'ai mis un délai assez important sur les boutiques. Quand je peux le faire, souvent, je l'envoie dans la semaine. Mais voilà, pour les planeurs, ça me demande un peu plus de temps. Hop. Voilà pour ça. Alors, on va compter. Ah bah non, mais j'ai pas noté. On va noter et compter combien on a réussi à épargner cette semaine. Alors, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 déjà. Un billet de 5. Donc, on a dit 45, 47, 49, 50, 52, 54, 54, 90. Très belle semaine. 54, 90. Alors, je disais, on a économisé 54,90 €. Donc, on va déjà mettre 90 centimes dans la tirelire et 54 € dans les défis. Voilà pour ça. Alors, on y va. Ma partie préférée. On prend la tirelire. Et on vient mettre les 90 centimes.
Je crois que j'avais tout remboursé, hein, oui. Alors, hop. Des fois, les pièces, vous voyez, il faut bouger un tout petit peu le curseur pour qu'il l'affiche. Voilà. Donc, on est à 20,40 €. Alors, je vais venir mettre août, tirelire. Il faudra que je vienne effacer. Hein. 20,40 €. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je vais revenir après si il me reste du budget. Je fais toujours le classeur prioritaire pour moi, c'est celui-là. Donc, on est à la première semaine de août. Et je dois mettre 8 €. 5, 6, 7, 8. Donc, je les ai, j'en profite, on les met. Et je vais venir colorier le petit cœur pour la semaine numéro 1. Donc ça, c'est le défi, je rappelle, mais pour les nouveaux, c'est mon défi annuel qui me servira à gonfler mon épargne personnelle. Donc voilà pour la première semaine. Ensuite, on avait, souvenez-vous, j'avais anticipé un petit peu le jour férié du mois d'août. On devait 15, et ben je vais mettre les derniers 5. Comme ça, la carte, elle est déjà faite, c'est parfait. J'ai pris un petit peu d'avance, mais au cas où que je ne fasse pas d'économie les semaines suivantes, au moins ma carte d'août est faite. Donc, ok, on va les mettre dans le tracker. Août, donc le 15. Vous voyez, là, on est jeudi 13. Donc, c'était normalement pour la semaine prochaine. Mais c'est fait. Donc, 15 €. Donc, dans ce défi-là, on sera à 150 €. C'est pas mal, hein? Voilà pour ça. Hop. Voilà, ça c'est fait. Je voulais, je crois, essayer de terminer la carte défi prénom, il me semble. On va essayer. Alors. 1 €, ok. 3, ça fait 4. Oula, 9. 11. Oula, c'est pas un compte rond. 11 et 4, 15. Ah si, c'est un compte rond, je vous ai dit des bêtises. Allez, comme ça, ce défi-là, il est fini. Alors, je verrai si je le refais ou pas. Ou peut-être que je vais en faire un autre. Et pour l'instant, il va y avoir un retour. Fin du défi. J'ai 4 là. Pourquoi j'ai que 4? Il n'était pas contre rond mon truc? Bon, c'est pas grave. C'est pas gênant. Il y a 20. Donc le retour en banque, je le ferai sur une vingtaine d'euros. Parce que je l'ai déjà vidé, hein, vous savez, dans la vidéo. Donc les 4. Je sais ce que je vais faire. Hop, je vais mettre, tant pis, 4 € ici. Et je vais prendre 5 € ici. Voilà. Je perds 1 € pour mon budget de la semaine prochaine, mais au moins, ça me fait des comptes justes pour mettre en épargne. Donc, ça, je vais le mettre dans l'enveloppe pour l'instant. Ce défi-là, il est fini. Hop. Je vais venir le répartir après
dans mes enveloppes épargne. Ensuite, combien on va mettre aujourd'hui? Ça, je vous dis, il n'y aura pas beaucoup d'économies. Oula, j'ai vu un petit peu, pardon. Bon, ça va, on n'a pas compté non plus. On coche la petite pivoine pour le défi. Le secret. Donc ça, c'est le seul que j'ai pas vidé. Je me le garde pour la fin de l'année. Donc ce petit classeur-là, il est fini. Oula, il est fini pour moi. Hop. Celui-là, c'est vraiment ma priorité. Ensuite, eh ben, on voit ce qui reste. Donc là, il reste 10. Il reste 16. Donc je ne vais pas remplir... je vais peut-être mettre au pire 10 dans Noël. Parce que vraiment, Noël, c'est ma priorité. Je viens de mettre 50 €. Hop, et je vais remettre les 10. C'est mon prochain objectif. Et j'ai pas envie de me priver à Noël. Si je veux me faire des calendriers de l'Avent, je me ferai des calendriers de l'Avent. Si je veux m'acheter des chocolats, je m'achète des chocolats. Si je veux me faire plaisir, je me fais plaisir. Donc je mets 10 € dans les calendriers. Alors vous allez me dire, bah oui, mais tu as déjà fait la carte. Oui, mais rien ne m'empêche de la refaire. Hein. Août, plus 10. Hop. L'objectif reste le même. Tout l'argent va aller dans l'enveloppe Noël. Voilà. Donc ça. Tac. Ça, on peut ranger. Et donc, il me reste 6 €. Et bien, on va prendre le classeur. Donc, je ne peux pas mettre pour l'ordinateur. Et bien, on va essayer de finir Clochette et Ville Coyote, notre mariage. Il y a peut-être 5 €, je suppose. Souvent, j'aime bien faire des défis à compte rond. Normalement. 1 €. 1 € et 3, c'est ça. Il y avait 5. Donc pareil, celui-ci, il est terminé. Donc c'était un défi à 30. Hop. C'est bien, on a enlevé des défis. Je vais pouvoir en rajouter d'autres. On verra ça la semaine prochaine. Je vais réfléchir hors caméra à ce que je vais pouvoir faire en défi. J'en ai beaucoup. Hein. Et là, bah, les derniers 1 €, je vais les mettre dans le Princesse Sarah. Et j'étais en train de me dire, voilà, que je voulais faire de la monnaie. Hop, dans mon porte-monnaie. C'est comme je fais souvent à la boulangerie. Hop, 5, 2, 4, 5. Alors, je vais même aller plus loin. 3, 4, 5. Voilà. Hop. Attendez que je ne me mélange pas. Il y avait 1 € là. Il me restait 1 € ici. Je vais faire ça. Et je mets la pièce de 2. Tac. C'est ça. Et là, il faut que je coche 1 €. Voilà. On était à 8. Et avec 1, ça fait 9. Donc, août plus 1. 29. Et donc, on va regarder si on a une petite case à 1. Eh bien oui, regardez ici. Voilà. Ça doit être une grosse somme ce défi parce que j'ai rien de fait quasiment. Tant mieux, il va durer plus longtemps. Hop.
Voilà pour cette semaine en ce qui concerne les économies qu'on a fait. Et je vais en profiter, vu que la vidéo est pas très longue, j'avais pas beaucoup de choses à vous dire. Et quand on est au calme, ça va beaucoup plus vite. Et donc on va en profiter pour faire... Hop, je reviens, je prends mes classeurs. Voilà. Alors, dans quoi je vais mettre ça? Donc... Ah oui. Alors, vous savez que moi, là, par contre, pour tout ce qui est épargne, je mets que en billets. Tant pis, le budget course, il va être en pièces cette semaine. Ça ne me dérange pas. Hop. Alors, on a 10 € à mettre par rapport à Clochette et Ville-Coyote. Puisque j'avais déjà mis 30 €. Ah, alors attendez. Dans les défis, on est d'accord. Et comme je l'ai fini, mariage, en fait, c'est 30 € à remettre. Voilà, ailleurs. Je réfléchis. Voilà, je suis allée chercher par rapport à mon retour en banque. Tout durant que mes défis ne sont pas terminés et que j'ai fait un retour en banque, ça reste dans mon épargne, ce qu'on appelle défi. Là, mon épargne mariage coyote est terminée. Donc, je vais aller répartir tout ça dans les autres épargnes. Ça, c'est vraiment cette enveloppe-là, c'est vraiment une épargne provisoire. Mais quand le défi est terminé, ça part dans mes vraies épargnes. Je ne sais pas, j'espère que vous me suivez. Donc, là, en tout, mariage coyote, j'ai 20 et 10 €. Donc, je pense que je vais mettre ça dans cadeau. Ouais, on va faire ça. Donc, on y va. Donc là, mon petit papier de retour en banque que vous avez pu voir parce que j'ai tout simplement pas mis dans les applications. Donc, je vais rajouter cadeau. Et je vais mettre 20, 30. 30. Donc, août, défi coyote, 30 €. €112. Voilà. Donc ça, j'espère que vous comprenez ce que je fais, hein. Je remets ici. Hop. Voilà pour ça. Ok. Et donc, le défi... Donc là, je vais effacer ça. Donc, on n'est plus à 210, mais 190. Voilà. Donc, cette ligne-là, elle s'en va, puisque le défi est terminé. Et l'enveloppe prénom, j'avais mis 40 € plus... Donc, c'était un défi 40, 50, 60, 65 €. Donc, il y a quelque chose que j'ai omis de faire, je pense. C'est ici. Alors, on passe à... J'essaye de calculer, hein.
Je vais recalculer après, ça va être plus simple. Défi prénom, il y avait 40. Attendez. Hop, je vais ranger ça, je vais refaire la point après. Vu que j'ai noté, je ne vais pas m'y perdre. Alors. Hop. Voilà. Dans ce classeur-là, c'est les billets de Amazon que je mets. Ok. Donc, défi prénom, on avait mis 40. Ok, voilà. Je supprime cette ligne-là. Voilà. Donc, défi prénom, je pense que je vais mettre ça dans le forfait PlayStation. Ouais. Parce que je veux vraiment la gonfler parce que on a beaucoup de jeux qui sortent en fin d'année. Et un jeu PlayStation, bah, ça se donne pas hein, pour celles qui sont amateurs de jeux. Mais il faut compter minimum une soixantaine d'euros par jeu. Donc j'essaye de gonfler parce qu'on a pas mal de jeux qui vont arriver. Il y a les Tomb Raider, il y a le GTA qu'on attend avec impatience. Il y a le Tomb Raider remasterisé, il y a le Tomb Raider après en 2027 qui va arriver, un nouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a un petit paquet, il y aura sûrement un Assassin's Creed. Enfin voilà, il y en a pas mal. Donc je veux pouvoir gonfler cette enveloppe-là. Alors, août. Défi prénom. Plus 65. Là, vous voyez, avec le défi prénom, ben, ça me paye un jeu. Donc, 65, ça fait 180, 190, 200, 240 euros. Ok. Ça, par exemple, au lieu de prendre dans mon enveloppe Noël, si jamais je veux m'offrir un jeu de console à Noël, je prendrai là-dedans. C'est une possibilité. Hop. Donc PlayStation, je recalcule pour être sûr. Alors du coup, 100, 120, 140, 160, 210, 215, 225, 235, 240. Donc, on va refaire, hop, billet factice, 240. Voilà. Donc, voilà comment moi je procède. C'est je fais mes défis. Si j'ai besoin de faire un retour en banque et que mon défi n'est pas fini, eh ben, j'ai créé exprès cette enveloppe-là. Défi pour que tout durant qu'on n'a pas terminé le défi, eh ben, ça reste là en provisoire. Et une fois que mon défi est terminé, je déduis les sous de cette enveloppe-là et je les répartis dans mes enveloppes réelles, mes enveloppes épargne. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à recalculer. Hop, désolé si vous m'avez vu. Hein. Il ne me reste plus qu'à recalculer exactement combien il y a dans cette enveloppe défi. Donc il y avait les 140 du défi juste pour moi, les 130 du défi jour férié que j'ai mis en banque, le Princesse Sarah où on a mis déjà 20 euros et Harry Potter où j'ai mis 60 euros. Donc 350 euros. Alors je sais qu'il y a un billet de 50 ici. Il y a un billet 200 et un billet 200. Voilà. Au moins, on aura tout fait. Et qu'est-ce que c'est agréable de finir les défis et de pouvoir gonfler ces enveloppes épargne. Et c'est ce côté-là que j'apprécie et que je pense que je vais me diriger vers là-dessus, à faire des plus petits défis, mais avoir cette satisfaction, même si c'est que 20 euros, de placer régulièrement dans les enveloppes épargne. Moi, là, c'est mon objectif premier. Donc je pense que mon organisation va rechanger à nouveau. Hein. C'est comme ça. Il faut adapter son budget.
On le dit, on le répète assez souvent, on adapte son budget en fonction de vous. Et moi, là, je trouve que cette petite méthode de remplir mon classeur épargne me convient fortement. C'est plus agréable et j'ai l'impression de voir ce que je fais et de gonfler un peu plus mes enveloppes que d'avoir des 36 000 défis. Alors, on peut avoir des gros défis, mais je préfère en faire moins et mettre en épargne et en reprendre à nouveau à chaque fois. Donc voilà. Et écoutez, sur ce, le bilan de ma semaine 1 du mois d'août est terminé. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao!